Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des bénéfices personnels de mes shootings photos. Alors, comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, je suis photoconteuse, c'est-à-dire que je vous raconte en images. Je fais des shootings sur mesure, en confiance, en extérieur, parce que j'aime photographier en lumière naturelle, dans un lieu qui vous parle, dans un lieu avec lequel vous êtes en connexion. Voilà, et ce sont des véritables accompagnements. Donc bien sûr, ces shootings, vous vous en servez dans un cadre professionnel, ça apporte une communication vivante, ça apporte une communication vibrante, vous avez une communication qui est créative et évidemment ça a de gros bénéfices dans le cadre professionnel. Dans le cadre personnel, on a parfois un peu moins conscience de ce que ça peut apporter. Et pourtant, ça fait à peu près 5 ans que je propose ces shootings hors du commun qui changent des shootings qu'on a l'habitude de faire en studio. J'ai travaillé très longtemps avec des photographes en studio et j'avais vraiment envie d'ouvrir la photographie à autre chose. Mais je ne vous cache pas que dans un premier temps, c'était plus pour faire des photos créatives et m'amuser et faire des choses qui correspondaient aux réseaux sociaux. Mais je n'étais pas dans un rôle de thérapeute ou d'accompagnant dans le bien-être. C'est petit à petit que c'est venu. Et c'est vraiment en vivant toutes ces expériences exceptionnelles, je dois dire, au cours de ces 5 ans, que je peux vraiment venir aujourd'hui vous parler de ces retours que j'ai eus, de ces expériences que j'ai vécues avec vous et de ce que j'ai pu observer. Il faut savoir que dans la plupart des cas, je dirais 98% des cas, personne n'aime se faire prendre en photo. Que ça soit des gens connus, ou des gens qui ont l'habitude d'être visibles, ou des gens qui sont vraiment dans l'ombre habituellement. Ça, c'est vraiment quelque chose de récurrent. Tout le monde arrive en me disant « Tu sais, tu vas tomber sur la pire personne, je ne suis absolument pas photogénique et ça va être terrible, j'ai tel défaut, tel défaut, tel défaut. Voilà, il y a des gens photogéniques, moi je ne le suis pas. » Ok, tout est normal. Voilà, c'est vraiment un discours très très fréquent. Donc je ne m'affole pas, je vous laisse poser le décor et ensuite on avance. Ce que je voudrais dire, c'est que mes shootings, ce n'est pas uniquement vraiment clic-clac Kodak. Donc en effet, je ne réponds pas à des demandes où on me sollicite pour faire un shooting comme ça qui dure un quart d'heure de façon spontanée. C'est pas ça mon intention. Mon intention, c'est vraiment qu'il y ait un accompagnement et l'idée, c'est vraiment de vous révéler, que vous soyez vous. Alors attention, je n'ai pas dit de vous corriger. Je n'ai pas dit que je validais vos complexes et que j'allais entrer là-dedans, bien au contraire. L'idée, ce n'est pas de vous transformer, de vous déguiser, de montrer quelqu'un d'autre. Ça, c'est un autre exercice. Je ne dis pas que c'est mal, mais ce n'est pas ce que moi je propose en tout cas. Et vraiment, je peux vous dire qu'en 5 ans, j'ai observé vraiment des belles réconciliations avec soi, des gens qui avaient horreur de se voir et qui m'ont témoigné du bien que ça leur avait fait. Parfois des conjoints, des amis qui viennent me dire « mais waouh, tu as réconcilié ma femme avec son image, vraiment tu lui as fait du bien, je te remercie pour ça ». Donc là, c'est à moi que ça fait du bien, je ne vous cache pas, parce que voilà, on se sent un peu utile et voilà, ça donne du sens vraiment à tout ce qu'on a fait avant. Et parfois, c'est clair que vous aimeriez sauter des étapes, mais je vous ai à l'œil. Voilà, j'ai mis en place un parcours qui se personnalise bien sûr, au cas par cas, mais où c'est important de suivre certaines étapes. Donc je travaille sur vos intentions, qu'est-ce que vous avez envie de montrer si c'est dans le cadre professionnel. Si c'est dans le cadre personnel, c'est plus léger, on peut se laisser aller davantage à explorer sans intention particulière.
on passe évidemment par les couleurs qui vous vont. Alors, bien sûr, je vous conseille vivement de faire un accompagnement parlons vêtements avant. Si vous avez envie de faire un travail de transformation en profondeur, c'est quand même vraiment le mieux. Mais je ne vous laisse pas tomber quoi qu'il arrive. Je demande toujours de voir avant le shooting des photos de vous dans différentes tenues. Et j'observe déjà des tas de choses rien que par ces échanges photos. Donc je vous demande de corriger. Bien sûr, je ne vais pas faire le travail à votre place. Et si vous ne voulez pas, si vous êtes à, je dirais, un palier où vous avez du mal et où vous bloquez, on va travailler comme ça. Mais je ne vous cache pas que j'utilise tous les arguments qui sont en mon pouvoir pour essayer de vous faire avancer malgré tout. Il y a des tas de blocages. Alors bon, souvent on a aussi l'habitude de se faire prendre en photo dans de mauvaises conditions, par des photographes amateurs qui ne vont pas forcément savoir cadrer. Des fois, ils ont des très bons appareils, mais voilà, le cadrage va être approximatif. Il va y avoir toutes sortes d'objets ou de choses qui vont venir polluer l'image, qui n'ont rien à faire là. L'appareil va être mal réglé, on va vous prendre à contre-jour ou avec une lumière qui va pas, qui vous valorise pas. Par exemple, en plein midi, un jour d'été, vous voyez, quand on croit... Ça fait partie des croyances en photographie, qu'il faut vraiment qu'il y ait du soleil pour faire de belles photos. Alors après, vous avez des belles ombres partout sur votre visage, et en effet, oui, c'est très très moche. Donc c'est vrai que toutes ces photos de vous qui sont pas top, ça aide à ce que vous n'aimiez pas vous voir en photo, c'est clair. Et puis ensuite, il y a plein de complexes qu'on a tous sur des ressemblances qu'on a avec un tel ou un tel, généralement des gens de la famille. Il y a aussi des parties de notre corps qu'on n'aime pas, des attitudes, voilà, tout ça. Donc tout ça, je ne valide pas vos complexes, encore une fois. Et moi, mon intention, c'est vraiment de vous permettre d'éclore, d'être vous-même, d'être naturel. Alors, je ne vais pas vous faire prendre des poses, vous savez, comme ça, où voilà, on ne s'appuie pas sur sa main, où tout est très étudié. C'est pas trop mon truc, même si de temps en temps, voilà, on peut avoir une pose de cet ordre. Mais l'idée, c'est vraiment que vous soyez dans votre essence à vous. Il y a des gens qui vont avoir besoin de bouger, d'autres qui, au contraire, vont avoir besoin de stabilité, vous voyez. Et je vais vraiment m'adapter à chacun de vous. Pour les vêtements, j'en reviens aux vêtements parce que c'est vrai que c'est hyper important, les vêtements. Il y a des choses qui peuvent vous aller dans la vraie vie qui ne vont pas rendre bien sur les photos, c'est comme ça. Il y a des tissus qui sont transparents, qui sont très moulants, il y a des choses qui vont vibrer, vous savez, des rayures qui vont vriller, ce sera moche. Voilà, donc tout ça, il faut me faire confiance. J'ai l'œil. Et puis, voilà, je vois aussi... J'ai cette capacité d'observer ce qui vous rend harmonieux, ce qui est beau en vous et ce qui va être waouh sur les photos. Alors c'est vrai que des fois, vous arrivez avec des t-shirts qui montent jusque-là, des couleurs qui ne vous vont pas du tout et que j'insiste pour que vous essayiez autre chose et que vous puissiez... avoir des vêtements qui soient dans une bonne énergie, des vêtements qui vous aillent vraiment et qui révèlent votre corps. Alors parfois j'ai beaucoup de résistance à avoir un petit décolleté, à avoir un petit volant, à avoir un tout petit peu maquillage. Alors ça aussi, ce que je veux vous dire, c'est que je ne prends pas des équipes pour travailler avec moi parce que, non pas que ça soit mal, mais c'est vraiment un shooting en confiance. Donc on va échanger, on est dans l'intime. Et s'il y a une maquilleuse, si j'ai un assistant, tout ça, ce sera plus pareil. On va plus être dans cette intimité. Donc je vous laisse vous maquiller vous. Je vous donne quelques conseils. Éventuellement, je vous aide rapidement au moment du shooting. Mais l'idée, c'est encore une fois, c'est pas de vous transformer, de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire du tout. C'est juste de vous pousser, de vous accompagner pour que voilà, vous mettiez les tenues qui vous vont et que vous fassiez ce jour-là l'effort, je dirais, et que vous ayez confiance pour porter les choses qui vont vous valoriser. Mais sans que ça soit trop théâtralisé. Voilà, je ne sais pas si je suis claire, mais j'espère que ça vous parle, en tout cas. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que
vraiment, j'observe des belles transformations par rapport aux croyances que vous avez vis-à-vis de vous à l'issue de ces shootings. Je m'explique. Je ne dis pas que c'est toujours sans douleur, et comme toute transformation, hein, ça bouscule, c'est clair. Alors parfois en recevant vos photos, vous avez l'impression d'être des fois trop beau, trop belle, ça c'est assez incroyable. Vous me dites, mais tu as retouché les photos, je ne suis pas comme ça en vrai. Je ne retouche pas beaucoup les photos, je vous assure. Donc c'est pas ça, c'est tout simplement vous. Vous allez voir certaines parties de votre corps que personne ne regarde, des petits détails, et des fois vous allez vous fixer là-dessus. Mais vraiment, j'insiste sur cet exercice de partager vos photos, de les partager sur les réseaux sociaux, de les montrer aux autres, parce que c'est vraiment l'accueil bienveillant des autres qui va contribuer à ce que vous lâchiez tous vos points de vue limitants. Et quand vous allez avoir ces compliments, voilà, quand vous allez avoir tout cet amour, toute cette affection qui vous arrive en retour, parce que les gens sont super contents de recevoir ces images harmonieuses de vous, voilà, c'est à ce moment-là que vous recevez. C'est pas toujours facile de recevoir les compliments, je vous assure. Mais c'est à ce moment-là où il y a vraiment une réconciliation avec vous-même, et c'est génial. Voilà, donc offrez-vous des shootings en confiance pour vous, en dehors d'un cadre professionnel. Ça peut être en couple aussi, hein. C'est aussi une bonne façon de se retrouver ensemble. Ça peut être des mamies qui viennent se faire prendre en photo avec leurs petits-enfants parce que voilà, il y a une connivence qui est là et qu'on retrouve dans des images. Ces images, ce sera un peu des points de connexion, pas seulement des souvenirs, mais vraiment au niveau énergétique, vous voyez, des moments dont on aime se rappeler et qui vont nous reconnecter à des choses positives. Donc ça aussi, c'est un rôle vraiment bienveillant et c'est du bien-être. Voilà, donc les shootings, oui, ça fait du bien, c'est bon pour soi et je vous invite vraiment à vivre cette expérience. Si vous doutez encore un petit peu de l'effet que ça pourrait avoir sur vous ou que vous êtes timide, allez faire un tour sur mon site, regardez les différents shootings que j'ai pu faire. Prenez contact, on peut échanger pour voir ce qui serait possible pour vous. Voilà, je serais ravie en tout cas de vous mettre en lumière sous une forme ou sous une autre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.